Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, c'est le président du Synorcat, l'un des principaux syndicats hôteliers en France, qui est donc mon invité ce matin. Bonjour Didier Chenet. Bonjour. Vous avez fait plier la SNCF hier, on peut le dire comme ça. Elle renonce à son partenariat avec Airbnb, plateforme internet d'hébergement chez l'habitant, et qui taille des croupières aux hôteliers depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que vous êtes satisfait de ce renoncement de la SNCF, plus précisément de voyagesncf.com qui devait nouer un partenariat avec Airbnb? Nous sommes satisfaits pour deux raisons. La première des raisons, et nous l'avons toujours dit, c'est la morale qui l'a emporté. Nous avons toujours posé la question comment une entreprise publique qui travaille avec des fonds publics. Je rappelle qu'en 2013, la SNCF a touché près de 7 milliards d'euros de la part de l'État. Et l'État, c'est le contribuable. Comment une entreprise publique peut-elle passer un partenariat avec une entreprise privée qui s'affranchit d'un certain nombre de règles, ou plutôt qui utilise malheureusement des règles fiscales tout à fait légales pour ni plus ni moins pratiquer l'évasion fiscale. Je rappelle qu'Airbnb ne déclare qu'environ 2% de son chiffre d'affaires effectué en France, le reste partant en Irlande. Le patron d'Airbnb juge, lui, scandaleux que, je cite, quelques lobbies hôteliers utilisent l'argument du dumping fiscal pour taper sur de nouveaux modèles économiques comme celui d'Airbnb. Oui, mais M. Ferrari, qui est le patron d'Airbnb, ça fait déjà 3 fois qu'il se défile. Je lui dis, M. Ferrari, vous êtes un dégonflé. Venez en débattre avec nous, et puis nous verrons à ce moment-là. Il refuse de vous rencontrer ? Il refuse. Qui est en public, parce que, évidemment, en privé, il refuse tout débat. Et on verra à ce moment-là. Qui a raison et qui dit quoi? Vous savez, on nous dit Airbnb nous raconte que avec l'arrivée donc de sa plateforme, avec tous les services qu'il propose, ça va être des retombées de plus de 2 milliards d'euros d'économie pour la France. Mais ça, c'est des études, c'est des chiffres et tout un tas de choses. Par contre, quand vous demandez à M. Ferrari quel est le chiffre d'affaires qu'il fait en France, il ne vous le communique pas. C'est quand même extraordinaire de pouvoir communiquer des chiffres, d'études, de perspectives, de prospectives et de tout ce que l'on veut. Mais par contre, lorsqu'on est dans le réel, on ne vous les fournit pas. Et pour cause. La SNCF ne compte peut-être pas en rester là. Une réunion est prévue, je crois, dans les prochaines semaines. Que va-t-il se passer ? Tout à fait. J'ai reçu dans mon bureau hier le directeur général de voyagesncf.com et nous sommes convenus de nous réunir le 13 janvier prochain avec l'ensemble de la profession pour voir comment on peut, faire un travail qui soit un travail gagnant-gagnant avec un acteur qui est incontournable. Voyagesncf.com est un acteur incontournable pour promouvoir le tourisme et nous assurer, nous et eux, le développement que nous en attendons. Quand on va sur le site voyagesncf.com, Didier Chenet, on a déjà la possibilité d'avoir accès à des réservations de voitures, d'hôtels en fonction du voyage, de la destination qu'on réserve. Donc, en quoi ce potentiel partenariat avec Airbnb, au-delà de l'aspect fiscal, vous semblait pénalisant pour vous? Non, mais c'était l'aspect fiscal qui était le premier point. Et qui fait qu'aujourd'hui... Donc si Airbnb se met en règle sur le plan fiscal, vous ne serez pas opposé à un tel partenariat? Non seulement on ne sera pas opposé à un partenariat, mais je voudrais rajouter quand même une deuxième chose, c'est que il faut que tout le monde dans ce métier, tout le monde dans cette économie numérique se mette en règle fiscalement. Aussi bien la plateforme, deuxièmement, que les utilisateurs. À savoir que tous ceux qui louent, donc des appartements, que ce soit des biens... Voient leurs revenus fiscalisés ? Voient leurs revenus fiscalisés. C'est le projet du gouvernement d'ailleurs. C'est le projet. Alors, le gouvernement a déjà fait un premier pas en exigeant d'Airbnb et des autres qu'ils fournissent à ceux qui louent le total de ce qu'ils auront à déclarer. Nous disons qu'il faut aller plus loin et dans le cadre de la loi Macron, la loi Noé, nous avons demandé à ce que toute personne qui s'inscrit sur une plateforme pour louer un bien, pour vendre un bien ou quoi que ce soit, fasse l'objet d'une inscription, d'une déclaration, soit en mairie, soit au service des impôts, peu importe, c'est le législateur qui décidera, de façon à ce qu'il soit identifié. Et une fois qu'il est identifié, c'est au pouvoir public de décider. Est-ce qu'ils veulent fiscaliser, est-ce qu'ils veulent pas, est-ce qu'il y a des plafonds, c'est pas notre rôle. Car vous comprenez bien que nous sommes partants pour toute cette économie. Nous avons bien compris que cette économie numérique, c'est l'économie de demain. On a parfaitement bien compris. Ce que nous ne voulons pas, et ce que nous ne voulons plus entendre, c'est de dire économie collaborative, quand en fait, c'est ni plus ni moins que du business, mais du business qui se fait dans une opacité la plus totale et qui, pour la grande majorité de ce business, échappe à toute règle fiscale et sociale. C'est ça que nous voulons. Remettre un commerce
une concurrence équitable et loyale. Didier Chenet, je rappelle que vous êtes le président du Synorcat, l'un des principaux syndicats hôteliers en France. Comment se porte la fréquentation des hôtels à Paris, notamment depuis le 13 novembre? Eh bien, après avoir connu évidemment une baisse très très significative de près de 50%, puisque nous avons dû faire face à des annulations de réservations en masse, particulièrement des pays asiatiques et de l'Amérique du Nord, je dirais que les affaires repartent doucement. On est aujourd'hui à une baisse d'activité globale, parce qu'il faudrait, si on devait faire une analyse plus fine... Le segment du luxe a été plus touché? Le segment du luxe a été beaucoup plus touché. Tout ce qui est 4, 5 étoiles est beaucoup plus touché, car vous avez affaire là à une clientèle qui est beaucoup plus mobile et qui n'est pas une clientèle, comme je dirais, une clientèle contrainte. Lorsque vous êtes dans le 1, 2, 3 étoiles, les gens ont réservé, les clients ont réservé. On va pas annuler. Voilà, ils peuvent pas annuler. Donc le luxe est beaucoup plus touché, et c'est ce qui fait que dans la restauration, c'est la même chose. Le segment luxe est beaucoup plus touché, essentiellement le soir. Vous êtes inquiet pour la fin de l'année avec la perspective qu'il n'y ait pas de rassemblement, par exemple sur les Champs-Élysées, le 31 décembre? Écoutez, au vu des réservations et des annulations, parce que bien entendu il y en a eu encore, nous pensons que les choses vont être, je dirais, mitigées, que les résultats seront mitigés, mais peut-être pas aussi durs qu'ils l'ont été ces derniers jours. Pas de catastrophe industrielle? La catastrophe industrielle, nous la craignons pour les traiteurs organisateurs de réception, qui ont vu donc des annulations considérables de leurs commandes, des réceptions, beaucoup de réceptions annulées, ou voire des réceptions dont l'ampleur a été réduite. Or, ce sont des activités qui représentent décembre, janvier. Pour ces acteurs, c'est 40% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc, on est très inquiet pour eux, parce que là, on s'aperçoit qu'il y a des chutes de chiffre d'affaires, mais impressionnantes, de près de 50% pour certains. Et lors de la dernière réunion avec le ministre Macron, j'ai souligné la difficulté de ce secteur, et nous espérons obtenir, voire des arrangements particuliers pour ce secteur, car il est composé à 80% de TPE, des entreprises familiales qui n'ont pas la trésorerie pour faire face à la situation. Merci beaucoup Didier Chenet d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique. Président du Synorcat, un des principaux syndicats hôteliers en France. Vous étiez l'invité de l'économie de Radio Classique. Avec 20